Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Inferno-Killer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo intro sur le Zap. Tac. Donc voilà. Donc le Zap, c'est une carte qui est vraiment forte. Alors, la première info que je vais vous donner sur le Zap, c'est qu'en général, dans tous les decks, il faut un Zap boule de feu. Parce que Zap boule de feu. Imaginons, il met un géant. Et juste derrière son géant, il met plein de trucs. Sorcier, sorcière, mousquetaire. Soit il les met tous, soit il en met certains, soit il en met juste un. Bon, un c'est pas tellement rentable, mais au moins deux. Vous mettez votre zap en premier. C'est super important de mettre le zap en premier. Parce que si vous mettez zap et boule de feu en même temps, vu que la boule de feu va faire des dégâts et, euh, et elle va faire reculer les troupes, votre zap va aller dans le vide. Alors que si vous mettez d'abord votre zap et votre boule de feu, tout ce qu'il y a derrière va crever. Ensuite, vous aurez plus que le géant à gérer. Donc là, c'est très rentable pour 14. Vous gérez 14 avec 6. Donc ça, c'est la première info qu'il faut vous donner. Deuxième info, le zap, c'est une carte bien meilleure que les flèches, pas pour moi. Parce que elle toute seule, seulement pour 2, elle peut gérer un feu à gobelin. Elle peut gérer les gobelins, tout ce qui est gobelin, lance et tout. Esprit de feu, armée squelette. Euh, Sauf qu'il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est qu'il one-shot pas l'esprit de glace. Donc l'esprit de glace, c'est vraiment une bonne carte. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être sur l'esprit de glace. Parce que pour moi, c'est la carte la plus rentable du jeu et la plus pratique. Ensuite, le zap sert à reset tout. Par exemple, vous mettez votre géant, la TDE commence à focus le géant, vous mettez le zap sur la TDE, après elle va recommencer à 0, donc elle va repartir je crois à 30, et au lieu d'être à 300 par seconde, elle va faire 30 par seconde. Donc après vous aurez juste à mettre une petite troupe devant, comme ça la TDE va changer de focus. Ensuite, imaginons que vous avez le mineur, si vous n'avez pas, imaginons le feu à gobelin. Et par exemple là dans ce cas là avec le mineur, vous voulez que la tour focus le mineur, mais c'est pas le cas, elle focus le mini PK. Donc vous mettez les zaps sur la tour et ça va la faire reset, donc elle va à nouveau toucher la troupe à peu près. C'est aussi valable, vous pouvez mettre un zap, vous pouvez mettre votre canon, mais mince, le géant royal est déjà en train de toucher la tour. Donc vous êtes vraiment dans la merde. Vous mettez votre canon, votre zap, comme ça le géant royal va re-reset et va taper votre défense au lieu de votre tour. C'est bientôt la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris plein de choses. Si vous avez quelques questions, n'oubliez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner. Ciao.